la vidéo. Bernard, Oui. je pense que c'est Huon qui dirige la petite rencontre parce que c'est un peu compliqué là maintenant. On ne sait plus très bien qui parle, qui s'entend, qui se voit. Et je crois que c'est lui qui dirigeait un petit peu tout cela. Tu peux lui parler, lui demander? Qu'est-ce qu'on veut là? Je ne sais pas ce qui est prévu. Il faudrait voir avec lui. Qu'est-ce qu'on veut faire? Tu lui poses la question. Huynh ơi? Dạ nghe Việt Nam. Huynh. Dạ. Dạ bây giờ là mình sẽ tổ chức như thế nào? Cuộc họp này là tổ chức như thế nào? Gặp nhau thôi là xong phải không? Dạ, Dạ. Lona có một vài cái video gì muốn gửi cho Việt Nam. Yes. Hello Lona. Luana. Dạ, muốn tổ chức ngắn gọn sinh nhật mừng sinh nhật anh Việt Nam. Yeah, apparemment, il y a quelques vidéos de prévues là pour mon anniversaire. Je sais pas. Luana? Oui, mais normalement, je voulais voir les équipes. Il y a Trun et Huynh qui sont là. J'ai pas vu les autres. Ah, mais c'est ça, c'est ce que j'ai demandé à Win, de voir un peu. Huynh là có mời tất cả không? Dạ có mời cái bên Campuchia nhưng mà họ không phản hồi Việt Nam. Thì mà bất ngờ quá vì mà này là còn biết là khi nào các bạn con nghe không? Dạ. Claire, si tu veux, en attendant, on peut passer la vidéo. Hein. Ouais, par exemple, oui. Ah oui, ce serait une bonne idée. Je voudrais bien voir, moi. Tu sais le Est-ce faire? que tu sais le faire, Claire? Je vais voir si je sais faire ça. Attends, hein, écran partagé alors, c'est ça? Oui. Oui. Je vais d'abord la mettre en évidence. Je vois Yael. Bonjour Yael. Enfin, je vois son nom. Géraldine te dit bonjour, mais elle est en formation. Ah bon, très bien. Sinon, elle aurait été là. On a sollicité tout le monde, tu sais, pour ton anniversaire. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, mais je vois Yael. Bonjour Yael. Bonne Je vois année. Maintenant, je vois Marie aussi. Voilà. Mathilde a essayé, mais elle a dû faire autre chose. Elle a dû quitter. Mais elle te dit bon anniversaire. Qui donc? Mathilde. Elle n'a pas réussi à se connecter. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Non. Je te vois, toi. Bon, Bah, il y a écrit partager l'écran. Regarde. bah oui. Donc, je vais partager alors la vidéo. Je n'ai Hein, pas c'est ça? entendu. Exactement. Oui, oui. Tu cliques Je à vois un droite. petit mot là tout à l'heure. Normalement, tu cliques à droite et puis ça doit être partager la vidéo. Regarde. Je clique à droite. À droite de ta souris. Ou Oui. si tu as un MacBook Air, pareil, tu vas sur les en bas, tout en bas. Tu mets écran partagé. Oui. Voilà, exactement. Merci. Alors, ça y est, ça commence. C'est bon? C'est bon. Bravo. C'est bon. Il y en aura deux, on dirait. Voilà. Alors. Ça va pour tout le monde? Super. Je vois. C'est une réalisation d'Isabelle. Hein? Quelle élégance, Bernard. Bon anniversaire, grand frère. Comme je sais le sens de la famille que tu as et que le confinement nous oblige à l'éloignement, marquer le coup pour tes 70 ans, j'y tenais vraiment. Merci d'être présent, malgré les kilomètres qui nous séparent. Beaucoup de bons moments avec toi. Privilégier les relations en petit comité, ça, c'est important. De bons souvenirs
commence par le coronet, les tartines au sucre, le vaurien dont j'avais une frousse bleue quand il gitait un peu trop. Puis le voyage au Vietnam avec maman. Et puis après, avec Florence. La chambre d'hôte quand vous revenez en Belgique. Le petit séjour passé à Bouy, grâce à toi, papa a pu venir. Et maintenant les contacts par WhatsApp. Merci donc pour tout ça, pour tous ces bons moments. Continuons à nous entendre par WhatsApp et dès que l'on peut, que l'on se voit au Vietnam ou en Belgique ou à Bouy. Joyeux anniversaire! Merci Isabelle et merci. Avec plaisir. Voilà, ça c'est la maman de Yaël, Dominique et compagnie. Bonjour Bernard. Voilà, on a chanté pour toi le traditionnel chant d'anniversaire en polonais. C'est Stolat. Stolat, ça veut dire 100, qu'ils vivent 100 ans. Claire, tu l'as ouvert 2 fois, je crois. Vous êtes des enfants de qui? Mais non, on n'a pas des enfants. Les enfants de Wolfgang et de Lily. Et voilà, 70 ans. Il a 70 ans, c'est l'âge de la jeunesse. Il a 70 ans, c'est l'âge le plus charmant. Et c'est Mathias, notre petit cinéaste qui filme. Voilà, voilà. Et pour ses 70 ans, on va taper 70 fois. 1, 2, 3, 4, 5. 70, bravo Bernard. Alors Diane et Stéphane sont les cousins germains. Jeszcze raz, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Bon anniversaire Bernard. Alors, ça c'est ce que nous chantons en polonais pour chaque fois qu'il y a un anniversaire. Alors, attends, ce que tu veux faire. 70 ans, c'est un très bel âge. C'est la meilleure idée. Il faut en profiter. Effectivement, ça va gratuitement. Il n'y a plus de son. Tous nos voeux pour cette décennie, tous nos voeux pour la nouvelle année. Très joyeux Noël et bon anniversaire de la part de Nicole et de moi. Nous t'embrassons. Bonjour Bernard, je te souhaite un excellent anniversaire. Bravo pour tous les projets que tu mènes au Vietnam, c'est magnifique. Et voilà notre pouce-pouce à nous. Bon anniversaire, Bernard. Bon anniversaire. Voilà la filleule. Bonjour Bernard. Nous souhaitons un joyeux anniversaire avec un petit clin d'œil. Prends surtout bien soin de toi. Cher Bernard, 70 ans, c'est un âge, c'est le premier de la série. Et j'ai appris qu'on organisait quelque chose pour toi. J'ai voulu participer moi aussi. Je me rappelle qu'avec maman, l'anniversaire, c'était toujours l'amnistie. On a très souvent eu un rapport un peu conflictuel. J'en profite pour t'en demander pardon si ça a dépendu de moi. J'adore la bouteille de vin et ce qui est à côté, je pense. Oui. J'adore. Je ne comprends pas pourquoi on n'entend pas. J'adore cette photo. Je comprends pas pourquoi on n'entend pas. Parce que dans la vidéo, on entend bien. Oui. Et nous, on n'entend pas. On n'entend pas du tout. C'est dommage. Heureusement, on l'a écouté ce matin avec une bonne connexion. C'est bien. C'est l'essentiel que tu l'aies entendu, toi.
dans lequel règne une telle Et c'est un chalutier de Blankenberg ou quoi? Bon anniversaire! Claire, tu ne sais pas mettre le son différemment? Mais je ne sais pas comment. C'est très bizarre. Là où tu as le petit haut-parleur, Claire, tu cliques dessus et tu dois avoir une barre de son. Non, tout à fait à gauche en bas. Non, de l'autre côté. À gauche? Oui, encore. Cái wifi ở đây là tốt nhất ở chỗ nào Đức? Non, je ne vois pas, tu sais. Tu vois Là pas la cái barre de son. wifi là tốt nhất ở chỗ nào? Ah, c'est dommage. Je Không sais được. pas quel Alo. ordinateur tu as. Nhiều quá. Je ne vois pas, tu sais, je ne vois vraiment pas où. Sinon, dans le recording en haut de ton écran, tu as recording. Peut-être que si tu cliques dessus, tu auras une barre de son. Je ne sais pas quel ordinateur tu as. Bon, j'ai un voir, qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo. De se sentir libre et libre. Toujours rien? Nous pouvons avec toi. Sinon, petit peu. est-ce que ce serait possible de nous envoyer un lien où on pourrait éventuellement voir la vidéo plus tard? Ou tu nous Mais envoies oui, la je crois que vidéo. ce sera mieux. Tu nous envoies la vidéo. D'accord. Venir fêter tes 70 ans. Mais voilà. Vous envoyez, Ah, voilà. je vais vous envoyer la On vidéo. entend. On entend. Merci. Bon, ben écoute. Bernard, que tout le Voilà, la boule de neige de Dominique. en marque grand respect pour le travail que tu as réalisé tout au long de tes 50 ans que tu as vécu, je crois, au Vietnam. Nous avons encore tous deux de nombreuses années à vivre et de nombreux beaux projets à développer. Faites ça bien et je vais t'envoyer une petite boule de neige pour te rafraîchir au Vietnam. Oui. Vous avez le son Eh ben finalement voilà, ou pas? Bernard. Un petit Pour peu. ton anniversaire, je me suis dit, Marie m'a donné un petit peu l'idée, puisqu'elle ne comprend pas du tout, Marie-Cornélie, comment on habite. Voici donc, à défaut de pouvoir aller au Vietnam, il a bien fallu qu'on se lance dans un projet. Alors nous avons quitté cette maison, et nous avons quitté cette maison pour aller construire celle dont tu as déjà entendu parler sur photo, que tu as déjà vue, et puis alors celle qui est là, que nous allons commencer dans 10 jours. Alors une petite visite guidée peut-être sera intéressante pour pouvoir s'y retrouver. Voici la porte d'entrée, un peu large d'accord, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore le châssis. Le coin pour se soulager. En attendant, c'est la flamme de Bethléem qui brille et qui est arrivée de Palestine sans s'éteindre. Le vestiaire, notre séjour, pièce à vivre, et puis alors celle qu'on appelle la chambre du vieux, parce qu'on prévoit déjà la chambre au rez-de-chaussée pour que le personnel soignant puisse y venir facilement. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On ne va pas monter à l'étage parce que c'est un petit peu insécurisant. On patauge un peu dans la boue, ça c'est vrai. Faut dire qu'il y a quand même des tas qui ne sont pas étalés encore, donc ne nous plaignons pas trop. La chambre d'amis, donc si tu souhaites, si tu as l'occasion de venir. Et puis on a quand même réussi sur une butte de terre, planter le sapin, mais comme ce n'était pas trop visible dans tout ce chantier, j'y ai mis un peu de couleurs, les couleurs patriotiques que je ne suis pas trop. Voici donc notre domicile provisoire avec notre locataire fidèle.
Et puis, on va entrer. Voilà, avec la maîtresse de maison. Et on te dit... Ah, voilà. On te dit tous les deux, Bernard, bon anniversaire. Bon pour tes anniversaire, 70 ans. Bernard. Au revoir. Au revoir. Bravo. Merci, merci à tout le monde. Toute la famille, on vous dit bonne année. De nos vœux pour que brille la nouvelle année. Voilà, bon anniversaire. Bravo. Bon anniversaire, Bernard. Bon anniversaire. Plein de belles choses. Bon anniversaire. Bon anniversaire de Marie et Guy. Happy birthday. Yeah, Bon anniversaire, happy Bernard. birthday to- Bon anniversaire, Bernard. Bon anniversaire, Bernard. Bon anniversaire et merci de nous avoir invités. On vous embrasse tous. Merci, Claire. Oui. Je vous embrasse Au revoir. aussi, Au tous revoir. ceux que je connais, que je ne connais pas. Au revoir à tous et revoir. belle année à vous. Au revoir à tous. Bernard, Bernard, Oui. essaye de dire un tout grand bonjour aux équipes, surtout puisque je pensais qu'on allait les voir. Il faut vraiment qu'on pense bien à eux. Tu leur dis qu'on pense bien Oui. à eux en temps de pandémie, si tu veux bien. À Tan qui écoute, qui ne comprend pas le français. Tu peux arrêter l'écran Oui, oui, partagé. bien sûr. Donc, mais j'ai eu beaucoup de messages des équipes aujourd'hui et donc je vais leur transmettre. Huyn et Tran ont commencé les cours de français avec Ivy. Très bien, bravo. Bravo. Très bien. La Super. Tran và Huyn là bắt đầu học tiếng Pháp là với Ivy. Est-ce que, Ah, il y a Cécile aussi. est-ce que Huyen pourrait faire un petit discours ou dire quelque chose? Tran là có muốn nói gì không? Nói chào mọi người thôi, thì nói tiếng Anh đó. Yeah, just I just want to say one thing. Thank you very much, all of you, to organize this event to say happy birthday to Bernard. Yes, and one day I want to join the meeting and I'm gonna speak French in the group, not English. Ah, super. Yes, and happy birthday, Bernard. Thank you, thank you. Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer comment ils vivent la pandémie là maintenant? Thì là Thanh Huyền là có thể nói chút xíu là về vấn đề dịch bệnh bây giờ là ở Việt Nam là như thế nào, tình hình sao? So now in Vietnam, it's about 70% of the people vaccinated. They got two shots of vaccination of COVID-19, and I mean that's the situation now is better than a month before. People now can go out
everywhere in Vietnam. But yes, and and I think the situation now is better than before. Oh yeah. That's a good news. Yes, many provinces in Vietnam, they reopen. But the border of Vietnam, I'm not sure when they reopen again for the foreigner. But I hope it's going to be controlled in the future soon. Because the new type of COVID is spread in Vietnam, but I'm not sure exactly the time the border will open. But I hope one day we can see you all in Vietnam. Yeah. And what about the schools? The schools? Yeah, Bernard, go ahead. Oui, j'étais dans le delta du Mékong, donc, et là, les mesures sont vraiment hyper strictes. Quand on arrive, on passe un test comme si on était dans une centrale nucléaire. C'est absolument impressionnant. On va dans un sas et à travers des 2 bras gantés, ils nous font le test anti-hygiénique. Donc, la distance absolue. Et vraiment, les gens sont très, très prudents. En fait, il y a beaucoup de villageois qui ne veulent pas avoir de visiteurs, qui refusent des visites. Parce qu'ils évitent au maximum les contacts. J'étais acheter un test antigénique dans une pharmacie. Et là, ils passent, donc le comptoir était 1 mètre derrière une porte vitrée. Et ils envoyaient le test et la monnaie au bout d'une perche dans un petit panier. D'accord. Pour vous dire que vraiment, ils prennent toutes les précautions. On devrait faire ça à Paris, ça serait top, ça. Oui. Et comment Je dis, on devrait faire ça à Paris. Oui. Oui. Ouais. Là, vraiment, tout le monde est masqué. Ceux qui ne sont pas masqués se font vite réprimander. Et donc, les écoles, Bernard, maintenant, elles sont ouvertes toutes ou pas? Alors, les écoles au Cambodge viennent de rouvrir après quasiment 2 années de fermeture. Au Vietnam, ça dépend d'un district à l'autre. Dans le delta du Mékong, la situation est pire qu'ailleurs. C'est, je pense, peut-être une école sur 5 ou moins encore qui rouvre. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent en ligne, mais il y a aussi beaucoup d'abandon scolaire, malheureusement. Que tout le monde n'a pas l'équipement, tout le monde n'a pas la connexion. Et puis, il faut vraiment beaucoup de motivation pour étudier sur un petit écran de téléphone. Et les professeurs continuent à être payés s'ils envoient les cours? Oui, bien sûr. Oui, les professeurs continuent d'être payés. Nous, on vient de réussir à distribuer les bourses scolaires. Donc, c'était très difficile puisqu'on ne pouvait pas avoir de réunion avec les écoles, pas de réunion de concertation avec les professeurs. Donc, je crois qu'on a terminé pour les bourses scolaires. On a distribué à peu près 450 smartphones d'occasion pour que un maximum d'enfants puissent travailler en ligne. Et là, on s'apprête au Cambodge, par exemple, à Rumdul, ils vont distribuer bourses scolaires et vélos dans les semaines qui viennent. On parle de 150 vélos et de 120 enfants pour les bourses scolaires. En fait, on a augmenté, partout où c'est possible, on a augmenté beaucoup tout ce qui est soutien aux écoliers. Et pour le programme de microcrédit, là, on augmente considérablement. On va augmenter d'à peu près 40 ou 50% le nombre de ménages. Bon, la situation pour les paysans est vraiment très, très compliquée parce que les prix de vente se sont effondrés. Bon, par exemple, la Trône, là, il pourra en parler mieux que moi, mais donc beaucoup de paysans en fait font faillite, ne peuvent pas rembourser les prêts parce que, par exemple, la viande de chèvre était à 80 000 ou 100 000 dong le kilo avant et c'est tombé à 30 000 dong seulement. Donc, les paysans ne recouvrent pas leur mise, leur investissement. Et ça, c'est vrai pour
quasiment toutes les récoltes au Vietnam, pour les cultures, pour tout ce qui est élevage. Au Cambodge, c'est mieux. Les légumes et les céréales se vendent à un prix normal, mais pas la viande de porc. Donc, voilà, ça, au Cambodge, il faut dire que le Cambodge est mieux vacciné que le Vietnam. Je crois qu'ils ont au moins 15 points de plus en termes de vaccination. Et donc, l'économie reprend quasiment. Kossal me racontait que l'économie reprenait doucement au Cambodge, alors qu'au Vietnam, ce n'est pas du tout le cas encore. Là, pour voyager, par exemple, on cherche un bus. Ce n'est pas facile de trouver un bus. Et les camions sont beaucoup plus rares qu'avant et beaucoup plus chers parce que les chauffeurs sont soumis à des contrôles PCR hebdomadaires et des contrôles de police, etc. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi les prix agricoles au Vietnam sont si mauvais, parce que tout simplement, l'exportation vers les villes, vers les centres de consommation est rendue très, très compliquée et coûteuse. Oui. Alors, je ne sais pas du tout ce qui nous attend, parce que quand on entend que des pays comme la Norvège, qui étaient très bien protégés jusqu'à présent, voient maintenant une vague d'omnicores, je me dis que le Vietnam et le Cambodge vont y passer aussi. Je ne vois pas comment ils pourront l'éviter. Alors, est-ce qu'ils ont une résistance meilleure au corona? C'est possible. Il faut savoir qu'au Vietnam, par exemple, on a le même nombre de décès qu'en Belgique à peu près, pour une population qui est 10 fois supérieure. Ouais. Donc, on peut espérer que les Vietnamiens et les Cambodgiens s'en tirent un peu mieux. Je crois qu'on n'a pas encore tout compris, hein, même pour l'Afrique, par exemple, on n'a pas encore compris pourquoi les Africains mourraient moins que les Américains, que les Occidentaux. Économiquement, en fait, comment ça se passe là maintenant? Les expats sont partis, ils ne reviendront pas, ou bien est-ce qu'ils espèrent revenir? Qu'est-ce qui est prévu? Il y a eu une fuite des expats, mais bon, les expats étaient excédés, quoi, parce qu'ils ne pouvaient. Bon, les Vietnamiens font preuve d'une résilience extraordinaire. Hein. Moi, je suis vraiment, toujours impressionné. Hein, ils perdent tout et puis ils gardent le sourire en disant mais demain ça ira mieux, voilà. Et que bon, les expats, si on les enferme pendant une semaine ou deux, ils deviennent absolument enragés. Et donc ça a duré. Bon, il y en a un petit peu qui trichaient, mais finalement, bon, on ne peut pas faire grand-chose. Et quand les entreprises sont fermées, c'est compliqué. Donc, il y en a beaucoup qui, au bout de 6 mois, 9 mois, ont fait faillite, ont fermé boutique. Il y a énormément, c'est incroyable, le nombre de commerces, en particulier tout ce qui est HoReCa, hein, restauration, hôtellerie, etc. C'est probablement les 4/5e qui ont disparu. Et donc, tous les expats qui étaient dans ce secteur ont eu tendance à partir. Donc, je crois qu'il y a à peu près les 2/3 qui sont partis. Et d'après la Chambre de commerce, beaucoup ne reviendront pas parce qu'ils ont perdu leur mise, ils ont perdu leur capital. On va voir, c'est un peu trop tôt pour le dire. Et les locations des magasins, c'est arrêté donc? Mais comme quoi, vous avez arrêté les locations. Il y a énormément de magasins partout, en ville, mais aussi quand on va en province, ça c'est impressionnant, le long des routes, il y a énormément tout ce qui est reste-route, par exemple, est fermé. Hein, beaucoup de stations-service sont fermées. En ville, c'est difficile de dire comme ça à la louche, mais je dirais entre la moitié et les 2/3 des commerces sont fermés. Quand on va dans le centre de Saigon, il y a peu de monde. Pour Mekong Quilt, on a fermé. Donc, on avait 5 magasins, on les a fermés tous. On a récupéré un petit local gratuit dans le quartier des expats, dans le district 2 à Saigon. Donc, heureusement qu'on a ce petit local-là. C'est tout petit, hein, c'est 25 mètres carrés. Tous les magasins ont été fermés ici. Alors, on vend pas mal par Internet. Ça, on a multiplié, je dirais, par 15 ou à peu près les ventes par Internet. Bernard, est-ce que tu pourrais présenter les 2 personnes vietnamiennes qui sont là et qui puissent parler un petit peu? C'est moi qui les présente. Oui, ou eux?
Huynh là có thể tôi giới thiệu được không? Yes, my name is Huynh. I am currently the fundraising officer of Thiện Chí Center, which is the local partner of Mekong Plus in Vietnam. And currently, Thiện Chí is based in Bình Thuận Province. And yes, as the fundraising officer, I always try to find more fun for Thiện Chí, and in order to help more for the poor community. And with me today, we have Thong. This is the director of Thiện Chí Center. Thong có thể tôi giới thiệu được không? Yes, I am Thong. I have been working with Bernar since 1997, so it's about 24 years. And now I work in Ninh Thuận Province. So one of the new project area in the center of Vietnam. Yeah. And you have more hair than Bernard. Yeah. Sorry, Claire. You have more hair than Bernard. Okay. But fortunately, I'm in good health, and I hope I can live another 50 years. So I hope. Yes, that's sure. À quel âge est la retraite au Vietnam là? Il n'y a pas de retraite. Pour les femmes, je crois que c'est 50 ou 55, et pour les hommes, 60. Wow. T'imagines, ça ferait déjà 25 ans que je serais en retraite. Voilà, Marianne. Oh. Pas de retraite, Bernard, n'est-ce pas? Très bien. Tu as lu le livre de Laura Adler, c'est ça, Marianne? Évidemment, évidemment. Ah, voilà. On reste toujours en soutien, on passe la main, mais on reste en soutien. Super. Et c'est ça qui est bien. Mais Marianne, tu peux expliquer ce que tu as fait pour Mekong Plus, parce que tu as été très, très dynamique avec toute ton équipe Fondation Juniclair. Écoute, ce n'est pas le moment de mettre en avant l'action de Juniclair. La seule chose que je peux dire, c'est que je n'ai pas fait de vidéo parce que je pensais que c'était quand même un peu réservé à la famille et que c'était très personnel. Donc, je ne voulais pas me mettre en avant. Mais la seule chose que je puisse dire, c'est que la Fondation Juniclair a été vraiment, moi en particulier, très fière de travailler avec Bernard parce qu'il est rare de rencontrer des personnes comme lui. Je pense qu'en 15 ans de fondation, j'en ai rencontré 2. Bernard en fait partie. Et un être comme ça, tellement généreux, dévoué, intelligent, charismatique et j'en passe, c'est extrêmement rare. Et j'ai eu un grand bonheur de traverser les rizières à vélo et en moto avec l'équipe de Rung Dul, à travailler au Vietnam au début, il y a 13 ans de ça déjà. Et voilà. Et je dois dire que je cite toujours Bernard, même si il sait très bien, et Loana le sait aussi, que s'il y a un souci, il y a un besoin, on les a toujours accompagnés. Et voilà, je peux juste dire ça, c'est que Juniclair a vraiment comme image et comme point de, comment dire, de référence le travail de Bernard et de tout ce qu'il a fait au Vietnam et au Cambodge, et que j'ai eu vraiment le bonheur et l'honneur disons, de côtoyer. Voilà. J'ai passé la main, alors pour terminer, j'ai passé la main parce qu'évidemment, je suis un peu plus âgée que toi, Bernard. J'ai passé la main à ma fille Claire, qu'il connaît d'ailleurs, et une autre Claire, oui, qui, je pense, conservera l'ADN de la Fondation Juniclair, qui est une fondation familiale, je le répète, voilà, qui est totalement indépendante et qui gère ses fonds et ses projets seule.
Et je pense que Claire reprendra le flambeau et sera exactement dans la ligne que j'ai essayé de tenir pendant toutes ces années. Voilà. Et comme je le disais à Claire, il n'y a pas de retraite. Je suis un peu en soutien. On vient me demander des choses. On me dit, mais maman, il faut absolument que tu m'aides dans ceci, cela. Donc, et je le fais bien volontiers. Voilà. Merci à tous, en tous les cas. Merci. Super, Marianne. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Marianne, parce que c'est grâce à des partenaires comme toi que nous pouvons nous projeter vers l'avenir. Ce n'est pas un coup de main un jour, mais c'est dans la durée. Et ça nous permet vraiment de faire un travail de qualité et en profondeur. Donc, en fait, bon, moi, tu disais dans un de tes messages, quand est-ce que tu vas passer la main? Mais j'ai l'impression que je passe la main, en fait, depuis 20 ans, avec des gens comme aussi remarquables que Huynh et Ton et Hang et Thieup, etc. Kossal au Cambodge, sont des gens en qui j'ai vraiment une totale confiance et qui font le travail beaucoup mieux que moi. En fait, je suis devenu vraiment un porte-parole et je brasse beaucoup d'air chaud. Je suis celui qui parle et eux, ils sont au turbin, ils font le travail. Et donc, j'ai passé 3 jours avec les équipes dans le delta du Mékong. Vraiment, ça fait tout un ressourcement hein, après avoir remué beaucoup de papiers, beaucoup de réunions par Zoom, Internet et autres, sans aller dans les villages. C'est vraiment un ressourcement et je vous le souhaite vraiment à tous de pouvoir très vite revenir dans les villages au Vietnam. J'espère que d'ici la fin de l'année, ce sera possible. En tout cas, bon, Mekong Plus essaye d'organiser des voyages. On a toujours le regard un petit peu sur les autorités, hein, est-ce que c'est autorisé ou pas? Et comme je vous le disais, les Vietnamiens, pour le moment, ne sont pas très preneurs de visiteurs. Ils ont tous très peur des contaminations. Mais bon, voilà, je crois que le travail qui a été réalisé est absolument fantastique, mais ce n'est pas le mien, hein, c'est le travail que nous avons fait tous ensemble, c'est évident. Oui, mais si tu n'avais pas été là, le travail se serait fait, mais pas de cette façon. Oui, c'est entendu, mais chaque maillon de la chaîne est indispensable. C'est vrai. Je voudrais juste notre billet d'avion. Hein. Oui. Mais on a toujours notre billet d'avion, mais je crois qu'il n'est plus très valable. Oui. Voilà, mais je voudrais dire aussi juste que j'ai partagé beaucoup d'aventures avec Bernard, et notamment 300 quilts déchargés sur les trottoirs à Paris devant nos bureaux. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Bernard. Oui. Ainsi que des vélos. Et je me suis retrouvée toute seule avec 300 quilts empaqués sur le trottoir à Paris, en sachant quoi faire. Et finalement, écoute, beaucoup de Parisiens et toute la famille et tous nos amis dorment encore avec ces quilts sur leur lit, quoi. Oui. Génial. Allez, bon anniversaire, Bernard. Nous, on y va. Oui. Si je suis obligée de partir. Bon anniversaire à tous et merci de m'avoir convié à ce Zoom très particulier et formidable. Bravo Bernard. À très bientôt, j'espère. Merci Marianne, à bientôt. Merci. Au revoir. Bye. Au revoir Roxane. Roxane, comment va le magasin avenue de l'Armée là? Mais ça se passe bien, les ventes sont bonnes, on est content. Oui. Vous avez beaucoup de passages? Bah oui, quand même, un peu moins maintenant parce que c'est après la période des fêtes, mais on est quand même content des ventes. Et en ligne, ça commence à se lancer aussi, donc c'est chouette. Voilà. Oui. Est-ce que l'artisanat qui vient d'ici a été vendu? Les Non, pas vases et encore. tout ça. Mais n'hésitez pas à venir voir notre boutique en ligne, elle est très chouette. Je vous envoie d'ailleurs le lien, hein, je ne perds pas le nord. Oui. On a vu, c'est bien. Bravo pour ton dynamisme. Ah ben voilà, Bernard est motivant. Roxane, comment ça tourne avec les bénévoles? Vous parvenez à suivre? Oui, ça va. Mais là, pour le moment, comme il y avait beaucoup de bénévoles qui étaient étudiants, donc ils sont moins présents parce qu'on est en période de blocus. Mais sinon, ça a bien tourné, même pour les marchés de Noël et tout ça, ça a bien fonctionné. Ah oui. Arik Sansar aussi? Oui, pas vrai Isabelle? Ouais.
Oui, oui. Mais là, donc, il y a un nouveau produit de Mekong Quilt et Françoise, la fille de Claire, va en être bénéficiaire bientôt. Je crois qu'il est dans l'avion, il me semble. C'est une doudoune en quilt. Et j'ai été donc visiter Out, qui est la chef quilteuse qui fait les doudounes. Donc là, j'ai fait une petite vidéo et donc je ne l'ai pas terminé, mais vous devriez la voir ce soir chez vous. Et voilà, j'espère que ça plaira à Françoise et qu'elle en fera une bonne publicité. Merci pour elle, en tout cas, c'est super. Hein? Oui, oui, elle s'impatiente. Hein? Oui, oui, chouette. Bethany et Huyen, we'll say hello to all your family. Thanks for coming this morning. And I hope to come to see you again. You are welcome. Always, you are always welcome. Thank you. Thanks. Well, you can good come to in be here. Africa also, if you want. We had a plan, hopefully, that by the end of the year, I will come to for a Mekong Plus meeting with Huyen. So I hope if we can do that, probably in October or so. It depends on how the people in Europe can meet, to have a gathering, and then we can have this trip. Ah, that's why you're learning French, okay? It's good. Don't forget to learn Flemish also. And you know, it's also very difficult for us to learn French. Yeah, I it can tried to be. learn many times. Yes, but it can be difficult, yeah. Bernard, on va te laisser terminer tes abdos parce qu'il ne faut pas que tu te démotives là. Que je Hein? me ramollisse. Je Voilà. me ramollisse. En fait, je viens ici à pile poil à 3 heures à l'ouverture, parce qu'en général, la salle est vide. Et dès qu'il y a 3-4 personnes dans la salle, je m'en vais. Donc, voilà. Parce que sinon, faire la gym masquée, c'est quand même contaminant, non? pénible. Ok. Bonjour Colline. Bien. Va Colline. Ok. Colline, quand on lui met un jouet, elle préfère les écrans que les jouets. Ok, ciao. Elle voudrait changer d'écran là. La petite du futur. Bien, Colline, bientôt en tout tu cas, iras au Vietnam. Hein? Yeah. Voilà. Merci, Okay. merci beaucoup à vous tous. Hein. C'est vraiment très, très sympa. Bon anniversaire. Many thanks to everyone. Okay. Yeah. Have a nice weekend. Take care. See you. Yeah. Goodbye. Bye.